Qu'est-ce qu'il fait beau, il fait chaud, l'été sera beau, l'été sera chaud, mais je me suis mis en jean quand même, tu sais. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes actuellement le lundi 6 juillet 2020. Putain, on est déjà en juillet, tu te rends compte toi? Oh, quelle histoire. Bon, c'est à faire là. Nous sommes actuellement le 6 juillet 2020 et il est 8h18, je m'apprête à partir. Je me suis levé, je me suis brossé la petite barbe, brossé les dents, je me suis habillé, etc. J'ai très faim, mais déjà hier soir j'avais super faim en me couchant. J'avais dit dans mon live que j'avais la dalle et tout. Bah ça manque pas, j'ai de nouveau très faim. Je suis en train de rechercher les lunettes de Chloé, les petites lunettes de soleil de Chloé, mais je ne les trouve plus, je ne sais plus où elles sont. Bon, les tomates ont pas besoin d'eau parce que du coup il y a suffisamment plu. Il y a pas mal plu cette nuit, c'est bon. Je dis ça parce qu'en fait hier j'ai pas arrosé. Parce que, ah bah elles sont là les lunettes, putain je suis con. Petites lunettes de Chloé, j'ai le chapeau de Libye et tout. Au programme aujourd'hui. Alors, Laura est en vacances pendant 2 semaines. C'est des congés qu'elle avait posés déjà un petit moment. Elle avait posé des congés en juillet et en octobre ou novembre. Elle s'est fait sucrer ses vacances d'octobre-novembre. À cause du corona et tout ça, ils lui ont sucré toutes ses vacances. Pour rattraper je sais pas trop quoi. Et il lui reste du coup ces vacances-là. Ils ont dit on n'a pas pu te les enlever. Encore heureux. Donc du coup elle est en congé pendant 2 semaines. Donc de bol pour elle, elle s'est tapée une sciatique, donc elle est en congé, elle est malade pour ses congés. Enfin elle est malade, elle est un peu immobilisée pour ses congés. Mais voilà, donc moi je me suis levé, alors j'avais mis mon réveil à 7h, mais finalement je me suis levé à 6h. Je suis allé aux toilettes et après je me suis rendormi. J'étais vraiment en âge, je me suis dit bon de toute façon je dois partir maximum 8h30 de la maison, donc je peux me lever pour 8h, pas très grave. Donc j'ai décalé mon réveil pour pouvoir redormir un coup parce que je sentais que j'en avais vraiment besoin. Donc je me suis rendormi de nouveau jusqu'à 7h30, 7h45, je sais plus exactement. Et là bah du coup après je me suis levé, je me suis habillé, je me suis préparé. Je dois me rendre à Épinal pour aller chercher Maître Geoffrey. Nous avons une vidéo à tourner dans la voiture, c'est une vidéo blague, une vidéo humoristique dans la voiture. C'est la première fois que je vais faire ce genre de vidéo où en fait on va tourner avec la Twingo déguisée. Parce qu'en fait, vous le savez, on rigole beaucoup avec Geoffrey. Et l'autre jour je vous ai fait une séquence en vlog, on rigolait. Oups, pardon, je vous ai cogné contre le mur. Cette séquence vous a beaucoup plu et je sais que moi j'aime bien quand je regarde d'autres youtubeurs qui font ce genre de vidéos en voiture et tout ça. On rigole beaucoup, on se bidonne beaucoup. Je me suis dit bah tu sais quoi, on va tenter le coup. Alors peut-être que cette vidéo ne sera jamais montée, peut-être que finalement c'est pas si drôle que ça. Je ne sais pas du tout comment ça va rendre parce que l'humour est quand même assez subjectif, hein. Comment dire, hein, l'humour on partage pas tous le même humour, mais je me dis ça peut peut-être faire une vidéo rigolote. Nous on rigole beaucoup, bah si on rigole beaucoup peut-être que vous allez rigoler aussi. Donc on va faire un petit tour en voiture, filmer avec micro, cravate, caméra et tout ça. Et on va aller rigoler un petit peu, voilà, dans la bagnole. Donc on verra ce que ça donne. Si c'est propre à monter, je le monterai, je ferai une vidéo. Sinon, bah, je le laisse tomber. Et puis on aura quand même bien rigolé. Parce que l'important, c'est quand même que cette rigolade soit naturelle et pas travaillée ou pas anticipée. Voilà, on a l'habitude de rigoler. Bon, on va essayer de rigoler aussi vis-à-vis de ça. Donc je dois préparer le micro-cravate, il est là-bas, c'est bon. J'ai l'enregistreur, c'est bon. Faut que je récupère des piles aussi pour l'enregistreur et tout, parce que ça bouffe quand même beaucoup de piles le micro-cravate et tout. J'ai d'ailleurs racheté des piles rechargeables, parce que généralement je travaille avec des piles rechargeables, mais j'en ai perdu une. Il y en a une qui manque, je sais pas où elle est. Donc voilà, je vais récupérer ça. Là j'ai la sauge à utiliser aujourd'hui. Je vais enfumer la baraque. Je vais pas te mentir, la baraque va être enfumée aujourd'hui. Je suis en train de récupérer des piles là. Voilà. Voilà, j'ai 2 piles supplémentaires pour l'enregistreur numérique. C'est tout bon. Donc je vais partir en voiture, en automobile. Il n'y a pas de vlog aujourd'hui, hein. Pas de vlog, pas de facecam, rien du tout. Comme tous les lundis, voilà, j'ai le chapeau de Libye, les lunettes de soleil. On est bien, je pense que on va rigoler. Geoffrey va arriver en déguisement de Deadpool aussi. Oh là là, ça va être cette affaire. Oh cette affaire, je vais pas te mentir, ça va être quelque chose, hein. Bref, c'est parti, je vais m'équiper, je prends mon matos, les clés de la bagnole et je vais partir sur Épinal. Je reprendrai, je pense, quand je serai arrivé chez Geoffrey. Bon, écoutez, c'est bon, je suis Ça va être bon. Ça va être... Ah, ça va être une bonne personne cette vidéo. Bon là je vais fixer la caméra, je vais changer la batterie pour que j'ai pas besoin de la changer une deuxième fois pendant le tournage. Fixer le micro-cravate et puis je pense qu'on va y aller, on va faire un petit tour d'Épinal.
N'est-ce pas? Directement à Épinal, là-bas ça va être beau. Bah de toute façon tu vas aller où? Tu connais les villages aux alentours toi ou pas? Des petits villages? Peut-être des petites gens qui se promènent? Ah c'est Épinal, ça risque d'être un peu trop chargé là. Ça, oui, il y a pas mal. Bah en toute façon on va filmer, on va aller vers des villages, tu me guides un petit peu et puis on va filmer et puis voilà, après on fera le tri, on verra si comme je vous ai dit, si la vidéo est probante, ben on la montrera. Sinon, mais par contre tu vois, j'espère que l'angle de la caméra est suffisamment bon pour nous filmer tous les deux. J'ai plus de GoPro en fait, je les ai pas récupérés. J'ai récupéré le drone machin mais pas les GoPro. Waouh. Il va falloir que tu puisses la fixer. Ah bah tu vois comme ça va à peu près. Oui. Je sais pas hein. J'ai pris du scotch hein. Ah bah ça va. Parce que tu vois si je mets comme ça. Ouais c'est bon. Ça va comme ça. Ouais, get small. Yeah, it's got small. Get small. Attends, je vais aller voir de l'autre côté comment ça donne. Yes. Ah ouais ça va nickel. C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Bon écoutez, nous sommes actuellement sur le chemin pour aller à la Sainte Maison. On a fini le tournage, c'était quelque chose, j'ai pas mal de crâne, toi ça gratte de partout. Ouais c'est chiant putain. Oh là. J'ai trop mal au crâne à gueuler, tout ça, putain. Bon, on va rentrer à la maison, prendre un petit médicament pour la tête. Et puis après on va monter cette vidéo, du coup la vidéo là pour voir un peu ce que ça donne. Je veux que Geoffrey découvre aussi le résultat du coup avant qu'elle soit publiée. J'ai hâte. Hein, Alors ça... c'était pas mal. C'était incroyable. Je crois que c'était un des meilleurs moments qu'il y avait sur la vidéo. Le Ah ouais, totalement. Ouais. J'espère qu'on l'entend quand même. Ah ouais. Gueuler dehors comme un putois là. Avec le micro cravate, je pense qu'on l'entendra de toute façon. Ça Ouais. va aller, ouais. Donc c'est bon, là on rentre à la maison, on va faire ça et puis cet après on a une vidéo urbaine comme je vous ai dit. Je vous reprendrai quand on sera à la baraque. Eddie, nous venons de monter la vidéo. 30 minutes elle dure. Et je crois que je me suis plus marré en montant la vidéo qu'en la tournant. Il y a possibilité. Le Geoffrey pouvait pas tout entendre parce que je suis sur le casque. Ouais mais je fais aussi c'est n'importe quoi. Ton déguisement. Tu fais l'urbex comme ça alors du coup? Ah ouais si tu veux hein, mais bon après j'ai flûte en dessous, j'ai tout ce qu'il faut. Ah tu vas crever de chaud, attends. Et Eddie. Cosplay. Hein? Urbex cosplay. Urbex cosplay. Donc voilà, là du coup, on va aller prendre un aspégique, puis j'ai très mal à la tête. Puis après on va voir ce qu'on fait à manger et tout. Et après, il y a le live à 13h et après il y a le Urbex. Voilà. Bon écoutez, il est actuellement 13h55, nous avons pris notre restauration. On est allé à la boulangerie du village en fait parce qu'on a fait plusieurs boulangeries sur le chemin, on n'en a pas trouvé une seule ouverte. Du coup on a essayé du village, on a pris des pâtés lorrains et tout ça et on a mangé. Est-ce que c'était bon? C'était de toute beauté. C'était une bonne personne la nourriture? C'était plus que des bonnes personnes. Ah oui attends, vas-y, mets ton déguisement pour le live. Ah faut que je mette. Ouais vas-y, trop chaud ici en plus hein. Ouais je sais. Non mais moi je vais mettre le fond, je vais mettre le t-shirt vert de Laura sur ma tête. Ah oui. Oh merde j'ai oublié dans la voiture. Ah mais donne-moi juste ton chapeau, je vais juste mettre ton chapeau. Au pire. On va trouver quelque chose à faire. Ah ça va être drôle, ça va être une bonne personne. Mais nous c'est qu'un vrai. C'est quelqu'un qui parle moi. Voilà. On dit. Mercredi du coup il m'a réécrit après le 15 juillet. Le 15 juillet? C'est mercredi prochain? Donc mercredi alors. Oui, mais toi il t'a pas écrit toi? Non. Bah pourquoi? Je sais pas. Bon, Geoffrey doit reprendre le travail la semaine prochaine, visiblement, il savait. On a fait le live, c'est bon, il est actuellement 14h. 15h. Et 15h, et maintenant on va se diriger du coup vers le manoir Banana dans lequel nous allons faire notre vidéo Urbex. Écoutez, en tout cas, la vidéo drôle a été vue par Laura et par certains spectateurs à qui je l'ai diffusée en live. Et ils ont. Quoi? Quelques extraits. Ils ont beaucoup drôlé. Il y a eu beaucoup de lol quand même. Hein. Il y a eu beaucoup d'appréciation. Ah, visiblement ça a pas mal plu, donc je suis très content. Et on se demande si on va pas en retourner une là cet après-midi. Je sais pas, on verra. On avisera bien, on avisera. Bon mes chers auditeurs, nous sommes arrivés sur place au manoir Banana. On attend quelques minutes comme d'habitude avant de se lancer et de se mettre tout nu pour les faire... Non je rigole. En tout cas j'en profite du coup pour vlogger depuis ce matin. Je fais beaucoup de séquences par intermittence, c'est tout, parce que je suis à chaque fois dérangé par Geoffrey. Donc... Oui c'est vrai. Non c'est rigole. Mytho. Hein? Mytho. Oh bah attends, je tiens ma réputation s'il te plaît. Tiens alors je tire aussi. Et du coup bah voilà, comme je vous ai dit là on a pris la route, on a fait quoi, une demi-heure de route à peu près? Tout bonnement oui. Ouais, environ une demi-heure de route pour arriver sur place. À peu de choses près. On va faire du coup l'urbex, je vais le faire avec cet appareil là, j'ai pas pris d'autres appareils et tout pour l'instant. Ça risque d'être notre prochain endroit d'enquête pour le coup je pense, ça peut être, voilà, ça serait enfin une enquête complète parce que moi ce qui s'est passé c'est comme j'avais déjà expliqué, quand j'ai fait cette enquête du coup et quand il a commencé à y avoir des résultats, la personne qui était avec moi a préféré partir.
C'était Anaïs là. Ah oui. Et du coup après je peux comprendre hein, qu'on ait peur et tout, je lui en veux pas, il n'y a pas de problème. Mais du coup je trouve qu'il y avait un gros sentiment d'inachevé. Et du coup voilà, c'était un peu un sentiment d'inachevé. Bon dans tous les cas on a déjà fait une enquête dans la clinique du diable. On doit monter, préparer tout. Et j'ai toujours mon Zippo, moi ça me détend d'utiliser Zippo, ça me déstresse. Après ça se comprend que les gens peuvent avoir peur aussi. Hein, oui, bon là on n'a pas fait les fiers aussi dans la clinique du diable. Hein. Ouais, purée. Je crois que c'est une des seules fois où j'ai vraiment eu peur. Ouais, c'est vrai. Et Dieu seul sait que je suis pas flippette. Hein. Et on a eu peur sans avoir des trucs de tarés comme j'ai vu la première fois. Ouais. On n'a pas eu de coups dans les murs, on a eu beaucoup de choses, mais on n'a pas eu de trucs violents en fait. Après je pense qu'on s'attendait tellement à gros qu'on s'est provoqué certaines choses aussi peut-être. Je sais pas, peut-être. Ça joue aussi. J'aime bien mon binôme avec Geoffrey parce qu'il est un peu comme moi, il a beaucoup de retenue sur certaines choses en fait. Et ça c'est une bonne personne, tu vois. Donc j'ai l'impression que ce binôme, voilà, comme j'ai dit, moi j'ai repris Ghost and Us, voilà. Je suis Ghost and Us à la base de tout ça, mais j'aime bien m'entourer de personnes que j'apprécie, qui sont sensibles à tout ça, que ce soit Séverine, que ce soit Geoffrey, que ce soit Laura. Mais en fait Geoffrey, en plus il a une sensibilité à tout ça de toute façon particulière. Déjà de base, de famille, c'est héréditaire chez toi. Totalement. Donc c'est quand même aussi sympa, comme j'ai déjà dit, il n'y a pas besoin d'avoir de dons, de talents ou quoi que ce soit pour faire du para, mais ça contribue quand même et ça aide de toute façon. Donc ça fait jouer, hein, de toute façon. Ça joue, voilà, ça peut jouer, ouais. Donc en tout cas j'étais content de cette enquête, on verra ce que vous en... D'ailleurs je vais publier l'enquête que j'ai fait avec Laura, Cédric Evanes, je vais la publier là. Ça y est, elle est sur YouTube. Moi je les ai encore jamais rencontré Cédric Evanes, que je pense. C'est vrai? Ouais, jamais vu. C'est un peu beau. Ils ont déjà fait des Ghost Hunt? Ghost Hunt, non. Bon bah voilà, je les ai jamais vus. Il n'y a que Séverine que j'ai connue. Un jour peut-être. Ça va. Pourquoi tu regardes l'auto? Ah oui, pourquoi tu regardes l'auto? Il a regardé l'auto lui hein? Il a regardé l'auto. Il a regardé beaucoup l'auto. Il est jaloux. On va attendre parce que j'ai l'impression qu'il va repasser. Pour revoir l'auto? Non, il a vu la cam et tout. En fait ce lieu est quand même surveillé. Mais c'est pas faux, tu me diras. Donc je ne sais pas trop. Bref, Laura est restée chez nous parce qu'en fait elle devait venir avec nous, mais le problème c'est qu'elle récupérait Malone du coup aux horaires où on allait faire du coup le live est annulé, t'as vu? Le live est annulé. Ben non, il est pas annulé, on l'a fait. Ah, il a pas vu. Voilà, dis mauvaise langue hein. Bref, on va attendre encore un petit peu et puis après on ira faire l'urbex. Bon écoutez, nous venons de sortir, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi moi? On vient de sortir du lieu, un lieu de ouf, hein? On peut dire qu'il y a quand même de la qualité là, hein. Ouais, sans chercher, on a quand même des petits bruits un peu particuliers ma foi. Mais ça fait une jolie petite vidéo urbex, en tout cas sur un lieu qui est très intéressant et très joli, vraiment là-dessus, rien à dire. Donc là maintenant on va repartir à la maison. Et puis moi mon mal de tête va un peu mieux. C'est que ce lieu était bénéfique? C'est que ce lieu était bénéfique parce que j'ai moins mal à la tête, donc ça c'est propre. C'est beau. Donc là on va rentrer à la maison, juste préparer les affaires et puis après je te ramène chez Watt. Hein. Ouais. Voilà, tout à fait. Hein. Ouais, t'as vu? On dit. La journée extrêmement chargée se termine. Je suis actuellement sur le chemin du retour, bien entendu, comme d'habitude. Je viens de déposer Geoffrey chez lui, là maintenant je dois rentrer chez moi et basta. Ah non, j'ai encore des trucs à signer. J'ai des mails à traiter et tout. Mais bon, c'est juste des mails, ça va, il n'y a pas 50 000 choses. Et j'ai aussi une story à faire. Merde, ça j'ai oublié aussi. Bon, en fait, je rentre et j'ai encore des trucs à faire. Malgré la journée de tournage de vidéos urbex, de tournage de vidéos ce matin, de montage de vidéos, de tournage de vlog, etc. J'ai encore du taf à faire. Donc là, en rentrant, je vais faire ça. J'ai 2-3 contrats à signer, des petites conneries comme ça. Et j'ai une story aussi à faire pour Poulpeo. La dernière story, d'ailleurs, le gagnant va être annoncé. Donc... contrôlez bien mes stories ces prochains jours car vous aurez le nom du gagnant, de la gagnante ou du gagnant pour le bon d'achat de 100 balles offert par Poulpeo dans le cadre du concours avec ma collaboration. Attendez, j'essaie juste d'y aller. Oula. Oh quel moteur rugissant cette affaire. Voilà pour cette belle journée qui continue à ma foi. J'ai eu des nouvelles des enfants, ils sont bien arrivés dans le sud. Je suis rassuré parce que faire de la route, autant de route et tout, c'est jamais facile pour personne. Donc voilà, je suis rassuré, les enfants vont bien, ils sont bien arrivés, tout le monde est en bonne santé. Je rigole parce que je viens de recroiser une voiture qu'on a dépassée tout à l'heure avec le déguisement de Deadpool, tu sais. La prochaine journée comme ça un peu chargée, ça sera jeudi. Jeudi, nous allons avec Laura voir Séverine, monter au Luxembourg et en parallèle, on va aussi aller faire une vidéo urbex dans un lieu hallucinant. Vraiment incroyable, je pense que je vais tourner les repérages de Ghost and Us, je ne sais pas trop. Je sais pas trop ce que je vais faire. J'aviserai, je verrai bien de toute façon. Je suis désolé, je suis à contre-jour, hein, mais bon, ça j'y suis pour rien, ma foi.
Ah voilà, c'est bon. Ah non, c'est pas bon. Ah c'est bon. Ah non, c'est pas bon. Bon allez, je rentre à la maison tranquillement. Je vais appeler ma mère vite fait pour reprendre un peu des news. T'as vu, je l'appelle toujours plusieurs fois par jour. C'est bon, c'est comme ça, tant mieux. Voilà, hein. Pas de jugement. Oula, je suis en 3ème. Je suis à fond. 35, 37, 39, 41, 44, 46, 48, 51. Voilà. Bon écoutez, il est actuellement 19h48, je suis rentré depuis une quinzaine de minutes à peu près et je viens de réaliser du coup la story que je vous avais parlé, que j'avais une story à faire. Je viens de la faire, c'est tout bon. Je viens de regarder la vidéo en bagnole. Oui c'est tout bon, j'ai fait la story, je l'ai envoyé à la marque, j'avais aussi envoyé les statistiques qu'elle m'avait demandé à Poulpeo, en fait c'est à l'agence qui travaille avec Poulpeo, donc c'est tout bon. J'ai envoyé tout ce qu'il fallait à ce niveau là. Donc on n'a pas refait de vidéo avec Geoffrey parce qu'on était fatigué. On préférait rester sur une première vidéo sympa parce qu'on était frais, c'était le matin, etc. Si ça vous plaît, de toute façon, on en refera d'autres. Même pas que ça, je pense qu'avec Geoffrey, il y a moyen de faire vraiment des vidéos assez particulières sur ma chaîne. Des vidéos peut-être plus drôles, plus chill, tu vois. Voilà, au-delà de Ghost and Us. Parce que Geoffrey et Séverine sont deux personnes qui prennent beaucoup de place sur Ghost and Us, qui ont beaucoup d'importance pour moi vis-à-vis de Ghost and Us. Et je pense qu'ils forment un petit peu... On forme un peu la triptyque si vous voulez de ce nouveau format, enfin cette nouvelle équipe de Ghost and Us, et je trouve ça sympa. D'ailleurs Séverine, on la voit jeudi, on va chez elle jeudi, on va aller visiter un lieu abandonné et tout. Là elle m'a même proposé de dormir chez elle et tout, mais bon moi j'aime pas trop dormir chez les gens et tout, donc je pense que ce sera pas le cas, mais du coup on la voit jeudi, je suis très content, ça fait plusieurs mois qu'on l'a pas vue, comme j'avais expliqué. Les gens ont dit ah vous êtes en froid et tout, non pas du tout, c'est juste que Séverine a eu une appréhension différente de nous vis-à-vis du Covid, beaucoup plus effrayée, et du coup elle préférait attendre un petit peu avant qu'on se revoie, même avec ses proches et tout ça, elle a été comme ça, elle préférait attendre avant de se revoir. Donc voilà, c'est pour ça qu'on l'a pas vu jusqu'à maintenant, on la revoit jeudi, donc ça fera vraiment plaisir. Et pour Geoffrey, du coup, bah là maintenant je dois m'attaquer au montage de l'enquête de Ghost and Us, qui va me prendre environ une vingtaine d'heures de travail. Il faut que j'arrive à boucler ça jusqu'à avant samedi en gros. Donc avant samedi, il faut que j'ai monté l'enquête de Ghost and Us. Ça veut dire mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ça fait 4 jours. Si j'ai 20 heures, ça me fait 5 heures de montage par jour. En plus de mon travail habituel, en vrai c'est faisable. Si je me démerde bien, c'est largement faisable. Quitte à me lever à 5-6 heures du mat peut-être, plutôt que 7 heures. Histoire déjà de gagner 2 heures, tu vois, parce qu'en plus il y a les lives aussi, je sais pas, je vais voir comment je m'organise. De toute façon, il faut que l'enquête soit montée de toute manière. Les fichiers sont sur le PC, mais maintenant il faut attaquer l'enquête, attaquer le montage et tout ça, donc voilà, ça va être fait, je le ferai, de toute façon ça sera fait quoi qu'il advienne ou quoi qu'il en soit, quoi qu'il advienne ou quoi qu'il en soit, de toute façon ça va être fait, et je m'inquiète pas vis-à-vis de ça. Passez une très bonne journée aujourd'hui, très productive, plusieurs heures de voiture, hein, 1h30, 3h, 4 heures de voiture peut-être aujourd'hui, plus encore 1 heure qu'on a fait la vidéo, 5 heures de bagnole aujourd'hui, ça fait un peu beaucoup. 1 heure de tournage, 2 heures avec l'Urbex, 1h30 de montage, et j'ai pas fini, j'ai encore des mails à répondre et tout ça, bien évidemment. Un contrat à renvoyer et tout, signer, renvoyer, bref, je vais faire tous ces papiers et tout ça. Laura m'a dit qu'elle avait acheté de la viande avant à la boucherie, du rumsteak et tout. Et je pense qu'elle est en train de... J'ai vu qu'elle était en train de commencer à préparer à manger et tout pour ce soir. Ça fait très bizarre, la maison est très calme. La maison elle est très calme, ça fait bizarre, mais bon, c'est comme ça. Pas de nouvelles du Q7 pour l'instant, comme je vous l'ai dit, à patienter. Moi-même je patiente. Il m'avait dit qu'il attaquait en fait le diagnostic de la panne à partir de cette semaine. Bien entendu, vu que je lui amène une voiture comme ça un peu à l'improviste, parce qu'il a aussi d'autres autos à réparer, il a d'autres projets, il a des vidanges, il a des entretiens réguliers, il a des pannes moteurs, etc. Et moi je lui amène ma voiture encore en plus. Il m'a dit bah du coup en fait ils vont faire ça sur une semaine complète, ils vont pas se poser dessus toute une journée et investiguer. Il a dit ils peuvent pas, ils ont d'autres choses à faire, mais petit à petit ils vont regarder un coup, et puis ça sera cette semaine. Donc normalement je devrais avoir des nouvelles courantes cette semaine, donc de toute façon bien évidemment que dès que j'en aurai, vous serez de toute façon informés, ça va de soi, c'est logique. Bref, je vais aller voir Laura. Maintenant, je viens de rentrer, enfin, on s'est quasiment pas vu avec Laura. Ce matin j'étais pas là quand elle s'est réveillée. Je suis rentré avec Geoffrey, on a mangé et tout, on a regardé la vidéo. On est parti monter la vidéo. Ensuite on est revenu, on a mangé. Ensuite on est reparti en live. Ensuite on est reparti en urbex. Ensuite je suis revenu, et quand elle revenait, on repartait pour ramener Geoffrey. Donc ouais, on va profiter un peu de moments et tout ça, voilà. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Écoutez, la soirée s'est bien passée.
Je sais pas quand est-ce que j'ai vlogué la dernière fois. Laura prépare à manger, je crois. Nous avons mangé des rumsteaks avec du quinoa à la sauce tomate. C'était très bon. Et ensuite nous avons regardé Plus belle la vie. Et ensuite j'ai failli m'endormir pendant Plus belle la vie à plusieurs reprises. Je me suis entendu moi-même ronfler en fait et me réveiller moi-même. Et ensuite nous avons regardé le film L'Arnaqueur qui passait sur M6. J'ai vraiment bien aimé. Toujours un film à l'eau de rose et tout. Moi j'aime bien les films à l'eau de rose. J'ai bien aimé, c'était sympa. Donc on a regardé ça et puis là du coup Laura est partie prendre sa douche pendant le film. Moi j'ai continué de regarder jusqu'au bout et tout. Et puis là-bas je vais aller me prendre ma douche aussi. J'ai encore des trucs à faire sur le PC. Je vous ai dit 2-3 mails et tout ça. Donc je vais les faire après ma douche. Je suis un peu fatigué, je suis surpris d'avoir tenu pendant le film parce que c'était pas gagné. C'était pas gagné du tout, mais je suis surpris, j'ai quand même pas mal tenu pendant le film. Demain matin, réveil 7h. Réveil matin, pas d'heure, je me réveille comme une fleur. Bref, demain matin, ouais, je me réveille aux alentours de 7h pour bosser. Du coup, montage du vlog, envoi de la vidéo, rendu, tournage d'une facecam, montage de la facecam, rendu, tout ça, tout le tralala, etc. Habituel et normal. Peut-être des nouvelles du Q7 demain, je ne sais pas, de toute façon c'est la semaine, c'est au courant de la semaine. Je pense que d'ici voilà, samedi, je devrais avoir des nouvelles. De toute façon, après voilà, c'est comme ça, ma foi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Forcément, c'est pas un vlog d'une heure, très honnêtement, parce que déjà j'étais extrêmement occupé toute la journée. Je pouvais pas forcément prendre la caméra et vlogger toutes les 2 minutes, etc. Donc voilà, on est sur un vlog de plus petite durée, toutes mes excuses. Pardonnez-moi. Non mais voilà, comme ça il en faut pour tout le monde et puis ça alterne de toute manière. C'est tant mieux, j'ai envie de dire. C'est pas plus mal. Dans tous les cas, j'ai très hâte de vous publier la vidéo avec Geoffrey dans la voiture qu'on a tournée ce matin. Je suis plutôt satisfait. Alors niveau vidéo, je suis très satisfait de la qualité vidéo. Ça a été tourné avec le G7X. Je trouve que la qualité vidéo elle est très bien. L'angle est plutôt bon. On nous voit bien tous les deux et tout, y a pas de problème. Et au niveau audio, bah, le micro-cravate a fait l'affaire, hein, clairement. Le micro-cravate, encore une fois, a fait l'affaire. De toute façon, je vais m'en servir aussi pour tourner mes facecams maintenant. C'est fini, je vais tourner mes facecams au micro-cravate et tout. Je vais même plus utiliser le micro. Le gros micro, j'utilise pour les streamings, si tu veux, pour les lives et tout ça. Mais par contre, pour les facecams et tout, je vais clairement pas m'embêter. Maintenant, je vais prendre le micro-cravate. La qualité est juste incroyable, impressionnante. Donc, ce serait con de me passer de ça alors que c'est un bel outil, tu vois. C'est une belle personne, ce micro-cravate. Le seul problème, c'est que l'enregistreur numérique, en fait, enfin, le micro que j'ai pris, c'est pas un micro alimenté, c'est un micro qui s'alimente via l'enregistreur. Du coup, en fait, il me bouffe de la batterie au taquet. Du coup, j'ai commandé 4 piles électriques AA avec j'ai le chargeur déjà de piles rechargeables. 4 piles rechargeables, pas électriques, une pile électrique. 4 piles rechargeables avec le chargeur que je dispose déjà et en fait j'intervertirai à chaque fois les piles avec l'enregistreur. C'est clairement je bouffe 2 piles pour 2 heures d'enregistrement. Ouais environ, c'est ça, 2 piles pour 2 heures. Donc comme ça au moins j'alterne et puis ça m'évite d'utiliser des consommables comme pas possible. Voilà, tout simplement. Donc j'espère que en tout cas cette qualité de vidéo vous plaira, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je l'ai pas fait pour le buzz ou quoi que ce soit, je sais que ça a déjà été fait par d'autres youtubeurs et tout. Je l'ai fait avant tout parce que j'avais envie de le faire, que je trouvais ça drôle et que je pense que ça peut vous plaire aussi. Voilà, je vais peut-être probablement être démonétisé parce qu'il y a 2-3 passages de musique dedans que dans la radio, enfin dans la voiture. C'est possible que je sois démonétisé. Mais bon, on verra bien, après j'assume, de toute façon l'important c'est de vous partager ce humour là, j'ai vraiment envie de vous faire rire, je trouve que c'est vraiment tout ce qui compte, voilà, c'est ce que je voulais faire, donc j'espère que ça va marcher. Ouais, je vais aller prendre ma douche maintenant, j'ai plus de voix, d'avoir gueulé toute la journée avec Geoffrey, parce que vous savez pas, mais même au retour on n'a pas arrêté, tout le long du retour... Big up à Mounir, petite dédicace à Mounir, qui était le conducteur d'un camion, c'était marqué son nom et son prénom, Mounir machin, et le mec on a rigolé avec lui, c'était trop drôle, putain. Ah purée, je l'ai dépassé en fait au bout d'un moment parce qu'il avançait pas, et Geoffrey il a mis son déguisement Deadpool, puis il ramait comme ça, et le mec nous a redépassé après, il était pété de rire, le moment où j'étais avec le chapeau, les lunettes de Chloé et tout, c'était un moment mémorable et tout ça, bref. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très vite.